Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne de Sainte Expédite. On se retrouve comme d'habitude aujourd'hui pour voir quel saint, quelle sainte voudrait nous accompagner pendant la journée et comment il ou elle aimerait nous aider. J'utilise l'oracle des saints comme vous le savez. Aussi, j'aimerais mentionner que j'avais déjà parlé de ça. J'ai demandé au Sacré-Cœur de Jésus, au Sacré-Cœur de Maman Marie, de recevoir des messages spéciaux pour la Saint-Valentin. Mais dans les commentaires, il y a une personne qui a écrit que aussi Marie-Madeleine devrait être canalisée pour la Saint-Valentin. Alors, j'ai considéré ça comme un message direct de Sainte Marie-Madeleine. J'ai ajouté un autre cœur et je vais faire mes prières pour recevoir 3 messages de Jésus, de Maman Marie et de Sainte Marie-Madeleine. Donc, merci. Et je considère toujours les messages comme venant du ciel. Et c'est important de faire attention à ces petites choses subtiles. Donc, je vais le faire. Mais pour aujourd'hui, je vous rappelle qu'hier, c'était Saint Curé d'Ars. Et il a promis que s'il y a des gens qui ont des expériences qui leur pèsent sur le cœur et qui voudraient s'en débarrasser, vous n'avez qu'à regarder son image et lui demander de prendre ce fardeau, de lever ce fardeau de votre cœur et de le mettre dans les mains de Jésus. Et ça va être fait et vous serez libérés de ce fardeau, chers amis, pour cheminer dans votre vie plus en légèreté. Alors, je remets la carte de Saint Curé d'Ars dans le paquet. Il y a aussi Sainte Thérèse qui a voulu rester. Après que j'ai tout ramassé hier, j'ai trouvé sa carte toute seule sur mon bureau. Alors, elle a voulu rester. Je l'entends dire, je suis là pour les petits-enfants. Alors, si vous avez une prière à faire pour vos enfants, demandez-lui. Elle est là pour ça. Elle vous écoute avec un cœur ouvert, plein de lumière divine. Merci, Sainte Thérèse. Merci. Et on va aller voir pour aujourd'hui. Je vais demander. Ah oui, il y avait Saint Augustin, et ce n'est pas lui, mais il y avait aussi Saint Augustin qui a fait son apparence hier. Mais je l'aurais mis dans le paquet. Bon, alors, chers saints, chères saintes, qui parmi vous aimerait se manifester aujourd'hui, s'il vous plaît? Qui parmi vous aimerait nous dire un message et comment vous allez nous aider pendant la journée, pendant les jours qui s'en viennent? Il y a aussi Saint Marc qui a voulu rester là pendant tout le mois de février. Alors, je garde sa carte. Chers saints, chères saintes, Sainte Anne, Sainte Anne, délivrez l'esprit. Sainte Anne, c'est la grand-mère de Maman Marie, de Sainte Marie. Alors, délivrez l'esprit. C'est grand, hein? Délivrez l'esprit. Bon, on va lire la prière ensemble. Sainte Anne, protège ma famille. Aide-moi à garder un esprit sain et donne-moi la sagesse ainsi que le réconfort nécessaire dans la poursuite de mon chemin terrestre. Regardez comme les images sont juste magnifiques. Regardez la petite fille qui la regarde avec beaucoup d'amour et de joie enfantine. Elle joint les mains comme dans le signe de prière. Puis Sainte Anne est là avec beaucoup de patience. Elle a probablement des écrits sacrés sur ses genoux, la Bible peut-être, l'Ancien Testament. On sait que la famille Jésus-Christ, Sainte Marie, Sainte Anne, ils appartenaient tous à une secte juive. C'était les Esséniens. Les Esséniens, ils vivaient à part dans le mont Carmel, puis ils pratiquaient certaines habitudes très, très sacrées parce que ils savaient qu'il y aurait bientôt la venue du Christ, du Sauveur, quoi. Puis, ils se préparaient pour le recevoir. C'est une très belle histoire, l'histoire des Esséniens. C'est une vraie histoire, bien sûr. Si vous voulez faire des recherches, vous allez être vraiment émerveillés par tout ce qu'ils ont fait. Alors, Sainte Anne aussi appartenait aux Esséniens. Donc, c'est la grand-mère de Maman Marie, de Sainte Marie. Et elle me dit que c'est un message pour la famille. Il y a beaucoup de messages. La famille est vraiment... elle est très présente dans les guidances, soi-disant, ces jours-ci. Donc, on prie beaucoup pour les familles. Les saints prient pour vous, pour nous tous, pour nos familles, pour nos enfants. Soyez-en sûrs, là, parce que ça revient presque à tous les jours. Donc, Sainte Anne est là. Elle est en train de
On dirait elle enseigne presque, regardez le mouvement de sa main, elle enseigne à Sainte Marie quelque chose. Et puis Sainte Marie, elle est très contente. Moi, je l'entends dire que Sainte Anne préparait Sainte Marie à la venue du Christ, à l'incarnation divine qu'elle va, elle va nous donner le Christ, elle sera enceinte avec Jésus, avec le Sauveur de l'humanité, avec le divin. Donc, je ressens ici Sainte Anne dire que elle la prépare pour cette tâche parce que ça n'a pas été facile. Donc, dès son plus jeune âge, on sait qu'elle a vécu dans le temple jusqu'à l'âge de 12 ans, mais aussi elle a vécu avec ses grands-parents et surtout Sainte Anne qui lui a beaucoup enseigné des choses qui lui ont été comme une sorte d'ancrage pour plus tard, pour tout ce qui va arriver dans sa vie à Sainte Marie. Je ressens ici Sainte Anne qui dit il y a des enfants. C'est un message qui se répète aussi. J'espère que vous voyez bien la carte. Elle dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont avoir des missions de vie assez importantes les années qui s'en viennent. Et vous allez le sentir. Si vous êtes un grand-parent, essayez de raconter des histoires spirituelles à vos petits-enfants et les préparer pour un chemin spirituel. Si ça vous tente, bien sûr, on a libre arbitre, hein, on n'est pas tous appelés à faire ça. Donc, si vous ressentez l'appel, allez-y, n'hésitez pas à leur lire la Bible, à leur lire des histoires de saints. Les histoires de saints sont merveilleuses pour les petits-enfants et ils vont comme mettre une graine dans leur cœur qui va fleurir plus tard dans leur avenir. Donc, c'est une belle carte, chers amis, l'amour entre la grand-mère et la petite-fille. Et aussi, ce qui les unit vraiment, c'est l'amour divin. Hein? C'est l'attente du Sauveur, c'est l'espoir dans l'amour inconditionnel qui va être donné à l'humanité. C'est très, très beau comme carte, comme message. Et on va aller voir ensemble le message dans le livret. C'est le 18, excusez-moi. Le 18, la carte numéro 18. On va aller lire ça ensemble. Alors, Sainte Anne, délivrer l'esprit. Sainte Anne, mère de la Vierge Marie, grand-mère de Jésus. Ah, excusez-moi, qu'est-ce que je disais? C'est la mère de Maman Marie, c'est pas sa grand-mère. Je suis vraiment désolée. C'est la grand-mère de Jésus. C'est un symbole puissant de la maternité, de l'éducation et de la transmission spirituelle. Vénérée comme protectrice des familles et des futures mères, elle incarne la sagesse, la patience et la bienveillance qui unissent les générations. J'entends dire que j'ai dit grand-mère parce qu'il y a aussi un message pour les grand-mères dans cette guidance. Donc, le message est pour les mamans et les grands-mamans. Et aussi pour les papas, pourquoi pas, puisqu'on a des enfants, il faut les éduquer. Hein. Alors, pourquoi l'invoquer? Pour demander protection et soutien dans la famille et les relations intergénérationnelles. Justement, parler de ça. Hein. Pour accompagner les futures mères dans leur grossesse ou leur désir d'enfant. Alors, s'il y en a parmi vous qui aimeraient avoir un enfant, qui ont des difficultés, demandez à Sainte Anne aujourd'hui, les énergies sont propices. Faites votre demande, elle sera écoutée, elle sera exaucée, c'est ce que je l'entends dire. Pour recevoir sagesse, patience et guidance dans l'éducation des enfants. Pour trouver réconfort et paix dans les moments d'incertitude familiale, pour se reconnecter aux racines spirituelles et recevoir des bénédictions de stabilité. C'est merveilleux. Alors, je vous mets toutes les raisons pourquoi l'invoquer à l'écran si vous voulez les relire et si vous voulez prier Sainte Anne et lui faire des demandes particulières. Elle est là pour vous aujourd'hui. Elle voudrait vous donner sagesse, patience, amour inconditionnel pour vos enfants et si vous êtes grand-mère pour vos petits-enfants. Elle voudrait protéger vos familles, faites-lui la demande, elle est là pour ça. Elle voudrait aussi parler au petit Jésus qui va naître de sa fille,
Finalement, elle veut lui parler et lui communiquer toutes les demandes pour les futures mamans, pour les mamans qui veulent avoir un enfant, pour les mamans, j'entends dire, qui ont de la difficulté avec leurs enfants. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes ces jours-ci euh, avec la technologie, soi-disant, et vous savez, hein, la nouvelle génération, c'est difficile pour nous de les comprendre parce que nous, on n'a pas eu tous ces cellulaires et tous même les ordinateurs, tout ça, moi, je ne les avais pas quand j'étais enfant. Hein. C'est une autre façon de comprendre la vie à travers toute cette technologie. Alors, si vous éprouvez des problèmes avec vos enfants concernant ceci, faites appel à Sainte Anne aujourd'hui. Elle saura quoi faire, comment vous guider pour résoudre des problèmes avec ces enfants-là et peut-être aussi changer votre façon de faire, soi-disant, pour mieux vous entendre avec eux et pour les guider, bien sûr, sur le chemin spirituel. C'est un très beau message, chers amis. Je vous laisse avec ces belles énergies de maternité, je dirais. Et je vous dis à bientôt. Faites appel à Sainte Anne pour toutes vos demandes d'aujourd'hui. Et je vous dis à demain.